Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Peinture Impression Résine. J'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur les différents types de peinture que j'utilise. On me questionne pas mal, vous m'envoyez des messages personnels via Facebook souvent pour savoir quel type de peinture j'utilise et pourquoi j'utilise ces peintures. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit état des lieux. Alors je précise bien évidemment que ce que je vous montre là, ce sont les peintures 1 que j'ai en ma possession, donc que j'ai acheté. Donc forcément, il n'y a pas tout ce qui existe, loin s'en faut. Et puis, bien évidemment, c'est ma façon de faire toujours, hein, pourquoi j'utilise ces peintures et pourquoi je vous les conseille. On a tous nos petites recettes. Vous vous adaptez en fonction de comment vous souhaitez faire. Il n'y a pas de vérité absolue en la matière, hein. Chacun a ses façons de faire, ses méthodes, et est libre d'adapter à sa convenance. Alors bien évidemment, quand on débute la peinture sur figurine, sur maquette ou sur impression 3D, on a l'embarras du choix des peintures et des gammes. Et c'est vrai que ça peut être vite perturbant de savoir vers quoi s'orienter compte tenu de ces possibilités pléthoriques. Alors, on va distinguer néanmoins plusieurs types de peintures différentes qui vont pas s'utiliser toutes de la même façon. Donc, ce que je vous propose, c'est de les balayer ensemble une par une. Je vous dirai également les préférences que moi je peux avoir et puis les avantages et inconvénients que je trouve dans chaque type de peinture et dans chaque gamme que je possède. Voilà, bien écoutez, on va commencer de suite. Donc je vous propose de commencer avec les peintures acryliques à base d'eau. Donc les peintures acryliques à base d'eau sont des peintures qui viennent principalement de la peinture sur figurine à la base. Donc moi j'utilise donc de la vous le voyez en fond de la citadelle. J'utilise de la Valero. Donc on a la Game Color, on a alors chez Valero, en France, ça s'appelle Prince Auguste, donc j'ai des pots de Prince Auguste aussi. Bon, c'est exactement la même marque, hein, c'est simplement que c'est le distributeur qui change. Donc je sais pas si Prince Auguste existe encore en France. Bon, moi j'ai des pots un peu anciens. En tout cas, souvent maintenant on voit directement sous la marque Valero sur les sites. Donc on a différents types de peintures. Alors la Game Air, je vais vous en reparler. Et puis j'ai également de la Army Painter, voilà, que j'utilise aussi. Voilà, et ça c'est les shades. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi un shade, on va en profiter pour voilà, un shade de chez Hop, de chez Citadel. Alors ces peintures, elles sont vraiment au top pour la peinture sur figurine, hein, puisque ça vient vraiment de là. Euh, alors la plus chère de toutes aujourd'hui, c'est la gamme de Citadel. Donc Citadel, ce sont des très bonnes peintures en termes de pouvoir couvrant. Elles sont de très bonne qualité. C'est souvent par ça qu'on commence quand on ne sait pas trop quoi acheter. Avantage, elles ont un pouvoir couvrant intéressant. La gamme est assez large. Inconvénient, le packaging, les pots sont clairement pas super parce qu'ils ont tendance à vraiment. Les pots ont tendance à vite sécher. Puis c'est pas très pratique à utiliser. Deuxième point d'inconvénient et pas des moindres, c'est la plus chère de toutes, hein, dans la gamme dans les différentes gammes qui sont là, c'est vraiment la plus chère de toutes. Super pour le pinceau, super pour voilà si vous avez les moyens pour ses caractéristiques en tant que peinture. Inconvénient, c'est plus cher et c'est pas très bien au niveau des pots, je trouve pas ça extraordinaire. Alors ça c'est de la base, elle existe sous différentes formes. Vous avez les couleurs de base qui servent à faire les aplats. Après vous avez
ce qu'ils appellent des layers, des peintures layers, donc pour faire plutôt les éclaircissements. Et puis bien évidemment, on a les shades, qui sont donc les washes qu'on utilise pour faire notamment les ombrages. Donc c'est vrai que ceux de Citadel sont plutôt pas mal, donc moi je vous les conseille. Euh, j'ai également ceux de Army Painter, mais je les utilise pas de la même façon, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, vous avez donc la gamme Valero Prince Auguste avec les pots, je dirais, qui sont faits comme pour Citadel, principalement pour la peinture au pinceau. Alors peu importe les gammes, hein, vous avez la gamme Color, vous avez différentes gammes chez Valero. C'est organisé en fonction du type d'utilisation que vous faites avec. Donc il y a tout ce qui est partie blindée, maquette. Il y a différentes gammes. Bon, globalement, c'est la même peinture. Ce qui va changer, c'est la couleur, les gammes de couleurs. La game color est plutôt bien. Il y a de quoi faire et vous trouverez les teintes équivalentes à la Citadel. Alors, avantage, elle est un peu moins chère. Donc, c'est celle qui va se situer en termes de coût entre les deux, Army Painter et Citadel. Par contre, elle est extrêmement couvrante aussi, en tout cas pour la gamme Color. Et moi, aujourd'hui, je n'utilise, je n'achète plus de peau Citadel. Hein, j'ai du stock ancien que je garde, bien évidemment. Mais quand j'achète de la peinture pour le pinceau, c'est plutôt de la Game Color que j'achète de Valero. Ou de la Game Air, alors qui est la gamme qui est déclinée pour l'aérographe, mais que vous pouvez très bien utiliser aussi au pinceau. Elle est plus liquide. Donc pour les peintres qui veulent... globalement, il faut diluer vos peintures, bien évidemment. Là, vous n'avez pas vraiment besoin de la diluer parce qu'elle est déjà pas mal diluée. Puisqu'elle est faite à la base pour être utilisée directement dans l'aérographe. Par contre, moi je l'utilise au pinceau sans la diluer comme ça, parce que ça permet d'y aller plus progressivement et donc de faire des couches beaucoup plus fines. Et puis, je l'utilise aussi à l'aérographe, bien sûr, mais avec du diluant. Donc, vous pouvez diluer toutes ces peintures dans votre aérographe. Alors, moi, je vous conseille un diluant pour peinture acrylique à base d'eau. Donc, vous avez le thinner de chez Valero qui est très bien pour ça. Et puis, bon, là, j'en ai plus. Donc, j'utilise aussi du Airbrush Flow Improver qui est un diluant aussi, bon, qui permet de rendre la peinture beaucoup plus fluide en fait, hein, donc ça passe très très bien à l'aérographe, donc il me restait ça, donc j'utilise ça en attendant de renouveler mon thinner. Mais globalement, vous pouvez diluer avec toutes ces peintures avec ça marche très bien. Et puis la dernière de la gamme, c'est souvent ce qu'achètent les débutants au début. C'est la moins chère de toutes, hein, c'est la Army Painter. Alors la Army Painter, je suis moins fan. Je suis moins fan pourquoi? Parce qu'elle est moins couvrante. Globalement, je trouve que la peinture se tient un peu moins bien. Donc bon, ça le fait, hein, ça marche bien aussi quand même, hein, y a pas de souci. Mais c'est sûr que si vous comparez à de la Valero ou de la Citadel, elle est quand même, je trouve, de qualité un peu moins bonne, même si elle fait très bien l'affaire, hein. On peut peindre sans souci avec ça. Par contre, bon, il va falloir passer certainement un petit peu plus de couches diluées fines, parce que là, elle a clairement un pouvoir couvrant qui est moins élevé. Par contre, cette gamme-là, Army Painter, ils ont des shades qui s'appellent les Quick Shades. Alors là, qui sont un petit peu un peu moins liquides que ceux de Citadel. Par contre, ça c'est top pour passer à l'aérographe, hein. Vous n'avez pas du tout besoin de le diluer. Vous mettez ça directement dans votre aérographe et la peinture étant translucide, je vous ai déjà montré, ça permet de créer des ombrages. Les couleurs sont assez... il y a pas mal de couleurs disponibles. Et donc ça vraiment, moi j'utilise principalement les Quick Shade de chez Army Painter pour l'aérographe et moins les peintures au pinceau. Mais ça reste vraiment super intéressant à ce niveau-là. Donc ces peintures-là, c'est les peintures, je dirais, voilà, acryliques à base d'eau, plutôt initialement faites pour le pinceau. Ça passe dans l'aérographe si vous la diluez. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça sèche beaucoup plus vite
Et à moins d'utiliser une buse de 0,4 mm, vous risquez très rapidement de boucher votre aérographe pour avec des bus plus petites, hein. Si vous utilisez du 0,2 ou du 0,3, limite 0,3, voilà, hein, pour faire de la figurine, c'est bon. Voilà, vous risquez de rapidement la boucher, donc vraiment, c'est plutôt fait pour de la peinture de petites figurines de ce type-là, vous voyez. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est top, hein, pour faire ça. Maintenant, sur nos figurines à nous, impression 3D qui sont de taille plus importante, clairement, c'est pas ça que je vais vous conseiller pour l'aérographe, si vous faites de l'aérographe. Si vous êtes au pinceau, ben, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous choisissez celle qui vous convient le plus. Je pense que le bon compromis est la Valero. En tout cas, moi, c'est celle que je vous conseille, rapport qualité-prix. Et puis, sinon, voilà, c'est simple d'utilisation. C'est super pour le pinceau. Alors, on vient de voir, les amis, les différentes peintures les plus courantes, donc les acryliques à base d'eau. Et donc maintenant, ce que je vais vous présenter, ce sont les acryliques à base d'alcool. Alors, les acryliques à base d'alcool, ce sont des peintures qui sont spécifiquement faites, excusez-moi, pour l'aérographe. Et donc, c'est celle que moi je conseille pour les peintures sur figurines ou sur maquettes, tout simplement parce qu'elles passent vraiment très très bien dans l'aérographe. Donc il y a deux marques qui sont plus, voilà, connues, je dirais, de par leur histoire. On les trouve depuis très longtemps. Donc on a la Tamiya, voilà, et on a la Obicolor de chez Mister Obi. Donc ces peintures-là, ce sont des peintures donc japonaises, donc qui viennent du Japon, qui sont spécifiquement faites pour l'aérographe. Donc c'est pas fait pour être passé au pinceau, hein. Alors, peut-être que certains le font, mais bon, le résultat est somme toute relativement mauvais quand vous passez ça au pinceau. Vous retrouvez des traces de pinceau, etc. C'est clairement pas fait pour ça. Par contre, au niveau de l'aérographe, c'est génial. C'est génial, pourquoi? Parce que déjà, donc vous devez les diluer aussi, hein. Alors moi, pour les diluer, j'utilise le Hobby Color de Thinner de chez Mister Hobby. Vous pouvez, alors qui est le diluant de cette marque, hein, donc pour ces pots-là. Chez Tamiya, j'en ai plus, mais il y a le X20A, donc A pour acrylique, donc qui est le diluant officiel de la marque Tamiya pour les peintures acryliques. Donc ces peintures-là, par rapport à celles qu'on a vues précédemment, l'avantage, gros avantage, c'est que d'une part, elle sèche un peu moins, un peu plus lentement, excusez-moi, que les peintures acryliques à base d'eau. Et du coup, l'aérographe va pas s'encrasser. Donc vous pouvez avoir des séances de peinture un peu plus longues, même avec une buse plus petite, si vous voulez faire des petits détails. Vous allez pas boucher votre aérographe. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à boucher mon aérographe avec ces peintures si elles sont diluées correctement. Donc, la dilution de ces peintures-là, globalement, on est sur une dilution. Moi, je conseille à 50-50. On va dire 40% diluant, 50% diluant. Dans ces eaux-là, vous avez une fluidité qui est idéale. Et ça permet vraiment de passer des voiles fins avec une pulvérisation très homogène. Donc vraiment pour les peintures sur impression 3D, hein, notamment sur des peintures avec des tailles un petit peu plus importantes par rapport à de la figurine 32 mm ou 28 mm. Ces peintures-là sont vraiment super pour ça. Donc en plus, bon, les quantités sont... Alors là, c'est un pot qui est un petit peu plus gros, c'est un pot de 23 millilitres. Mais vous les avez également chez Tamiya, pareil en 10 millilitres comme ça. Voilà, donc vraiment très bonne peinture pour l'aérographe. Ça se trouve facilement. C'est pas très onéreux en termes de coût.
et ça vous permet, une fois bien dilué, d'avoir des couches de peinture qui se tiennent vraiment très très bien avec une bonne tension au niveau des surfaces. Alors comment elles existent? Alors la Tamiya existe en... Donc vous avez la gamme XF et les gammes X. Donc XF, c'est les gammes de peinture mate, et les X tout seul, ce sont les peintures brillantes. Voilà. Donc là, vous voyez, le X7, c'est du rouge brillant. Donc faites attention si vous achetez ce type de peinture-là, de bien regarder les références, parce qu'il y a juste les lettres qui changent, les numéros après, c'est globalement les mêmes. Et en fonction de la lettre, soit c'est du mat, soit c'est du brillant. Hein, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Alors que chez Hobby Color, chez Mister Hobby, pour la gamme Hobby Color, c'est directement marqué sur le pot. Hein. Donc vous avez ici, vous voyez par exemple celle-ci, c'est du semi-gloss. Donc du satiné. Et celle-ci, c'est du gloss, vous voyez. C'est marqué sur le pot, donc là c'est plus difficile de se tromper. Mais faites attention parce que bon, forcément, si vous achetez du brillant alors que vous vouliez du mat et vice-versa, ça va pas le faire. Et puis je vous conseille voilà, vraiment d'utiliser les diluants des marques respectives, ou soit du X20A, soit du Hobby Color, ça marche avec les deux, elles sont parfaitement mélangeables, hein, ces couleurs. Hein. Vous pouvez les mixer entre elles, il n'y a aucun souci. Et vous allez voir que par rapport à l'aérographe, par rapport aux peintures acryliques à base d'eau, c'est que du bonheur. Hein. Ça se passe beaucoup, beaucoup plus facilement. Voilà. Alors on continue les amis. On vient de voir donc globalement les peintures acryliques. Hein. Donc vous avez vu, elles n'ont pas la même utilisation. Globalement, je vous conseillerais d'utiliser plutôt les acryliques à base d'eau pour le travail au pinceau, même si vous pouvez les passer à l'aérographe en les diluant. Et vous avez les acryliques à base d'alcool qui, elles, sont spécifiquement faites pour l'aérographe et qui, à mon sens, sont quand même plus faciles à utiliser, notamment quand on n'a pas trop l'habitude d'utiliser l'aérographe. Alors, une fois qu'on a vu ces couleurs, je dirais, qui sont les plus utilisées, hein, donc les peintures acryliques, on va rentrer dans des couleurs, dans des types de couleurs, des types de peintures, excusez-moi, un petit peu plus exotiques, entre guillemets, qu'on utilise peut-être quand on est un petit peu plus expérimenté, mais qui ont quand même un intérêt aussi de par leur utilisation par rapport à celles dont on vient de parler. Donc on a notamment les peintures lac. Donc les peintures lac, ce sont des peintures qui ne sont pas par définition acryliques, hein, ce sont des peintures lacquer, donc qui se diluent avec des diluants spécifiques qui ne sont pas les mêmes. Donc moi j'utilise principalement de la Mister Color, donc de chez Mister Hobby, qui est une peinture lac. Et pour les métaux notamment, j'utilise de la Alclad. Voilà, donc moi chez Alclad j'utilise que les métaux, hein, que les peintures métalliques parce que je les trouve voilà très bonne facture. Donc ces peintures là, donc première chose, elles se diluent comme je vous l'indiquais avec des diluants spécifiques. Donc pour Tamiya, là j'en ai c'est du Lacquer Thinner, voilà, donc avec le bouchon jaune, alors que le X20A le bouchon est rose. Hein, donc voilà, donc vous pouvez pas diluer de la Mister Color par exemple avec du X20A, ça va pas fonctionner, hein, ça va être complètement incompatible. Hein. Vous êtes obligé d'utiliser du Lacquer Thinner, ou chez Mister Hobby, vous pouvez utiliser aussi du Mister Leveling Thinner 400 qui également permet de diluer les peintures lac, notamment pour la sous-couche. Moi je l'utilise aussi pour diluer le Mister Surfacer. Hein, le Mister Surfacer, quand je fais mes sous-couches, je dilue avec du Mister Color Leveling Thinner, ce qui me permet d'avoir de faire une sous-couche bien fluide pour le passer à l'aérographe, et donc d'avoir des sous-couches très propres pour les figurines. Donc ces peintures-là, attention, quand vous les passez, alors déjà, globalement, hein, j'ai oublié de vous le dire, principalement pour donc les peintures de chez Tamiya, les acryliques à base d'alcool, ou les peintures lac,
il faut absolument les passer dans un endroit aéré. Il faut que vous utilisiez un masque contre les solvants. Euh, il faut que vous utilisiez si possible également une hotte aspirante pour aspirer les vapeurs. En tout cas, faire ça dans un endroit aéré, hein, et vous protéger parce que ce sont des peintures qui globalement sont quand même très toxiques et extrêmement mauvaises pour vos poumons si vous respirez ça. Donc c'est voilà à manier avec un petit peu plus de précaution. Alors beaucoup plus pour les peintures lac que pour les acryliques à base d'alcool qui sont quand même un petit peu moins toxiques, mais néanmoins il faut vous protéger quand vous passez ça. Ce qui est moins le cas justement pour les peintures acryliques à base d'eau qui elles sont voilà nécessitent pas forcément de mettre un masque parce qu'elles sont pas du tout toxiques par rapport à ça. Alors, les peintures lac, leur utilisation alors déjà, ce sont des peintures qui sont beaucoup plus solides en termes de tenue. Hein, donc, moi, je les utilise principalement pour faire les premières couches sur les figurines. Parce que, bon, voilà, ce sont des peintures qui sont beaucoup plus solides, qui sèchent relativement vite. Et l'avantage, c'est que vous pouvez rapidement travailler avec du masquage ou si vous collez de la bande cache dessus, après 1 heure de séchage, 1 heure et demie de séchage, votre peinture elle est sèche complètement, je dirais, à cœur et vous risquez pas de la décoller en enlevant vos bandes cache ou votre masquage. Donc ça déjà c'est une peinture qui est voilà, beaucoup plus solide et résistante par rapport à la peinture acrylique globalement. Pour les métaux, bon, bah, ils font des métaux. Alors là, vous voyez, la Alclad, elle est déjà diluée. Il n'y a pas besoin de la diluer, celle-là. Elle se passe directement avec l'aérographe. Donc là, vous avez par exemple une peinture qui fait un effet métal bah, très très convaincant et puis qui est extrêmement solide aussi. Hein, pareil, une fois que c'est sec, vous pouvez coller de la bande cache dessus. Le risque de décoller votre peinture est quand même très faible. Hein. Alors, ces peintures-là, avec les peintures acryliques, ne sont pas du tout miscibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mélanger ça avec des peintures acryliques. Donc, il vaut mieux passer ça en premier et vos acryliques en second, une fois que ça c'est sec. Parce que si vous passez ça, notamment avec les diluants qui sont là, sur votre peinture acrylique, vous risquez d'abîmer ce que vous avez fait, hein, parce que là ça va attaquer votre peinture et c'est pas l'inverse n'est pas vrai, hein, mais là en l'occurrence c'est quand même très agressif. C'est si vous passez ça sur de la peinture acrylique. Hein. Donc l'utilisation, elle se fait voilà dans des conditions bien spécifiques. Je dirais que ça s'adresse peut-être plutôt à des personnes un petit peu plus avancées en termes de peinture. C'est pas la peine d'investir là-dedans si vous débutez. Hein. Les peintures acryliques à base d'eau déjà feront l'affaire. Et puis si vous voulez voilà, avoir un petit peu plus de confort sur la peinture de vos figurines de grande taille, ben, investissez dans de la peinture acrylique à base d'alcool pour l'aérographe si vous utilisez l'aérographe. Si vous n'utilisez pas l'aérographe, c'est même pas la peine de vous prendre la tête avec ça. Hein. Vous restez sur les bases Citadel, Army Painter ou Valero et d'autres acrylique à base d'eau, ça fera très bien le taf. Hein. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui veulent aller faire du weathering, qui veulent aller jouer sur les caractéristiques chimiques des différentes peintures, en fonction de l'ordre dans lequel vous les passez pour créer des effets de vieillissement, pour voilà, aller jouer sur du shipping, des choses comme ça, bon, ben, ces peintures-là, elles sont quand même intéressantes. Mais voilà, on va dire que ça va peut-être venir dans un second temps pour vous si vous êtes un parfait débutant en peinture sur impression 3D ou sur figurine ou sur maquette. Voilà, on continue avec les peintures énamel. Alors, les peintures énamel, les amis, ce sont des peintures donc encore de nature différente. Historiquement, vous avez notamment dans la peinture de maquette les marques Umbrol, qui sont des marques. Enfin, Umbrol est une marque voilà qui fait de la peinture énamel. Alors moi, j'ai pas de peinture énamel directement. J'utilise pas ce type de peinture là parce que bon, c'est pas très très simple à passer. Bon, à l'aérographe, c'est même pas la peine. Au niveau du pinceau, bon ben, c'est pas extraordinaire. On va dire que c'est des peintures qui étaient intéressantes
il y a très longtemps, quand on était jeune et qu'on commençait à faire des maquettes, des choses comme ça, parce que il y avait pas grand-chose sur le marché et donc ces peintures-là étaient étaient ce qu'on trouvait le plus facilement. Alors c'est les petits pots en fer, je sais pas si vous voyez, espèce de petits pots qu'on ouvre avec un tournevis. Euh, bon voilà, aujourd'hui c'est pas ce que moi j'utilise. Alors moi les peintures énamel, je les utilise principalement pour faire tout ce qui est des effets de vieillissement, des jus, des choses comme ça. Et j'utilise, je me casse pas la tête, j'utilise des jus qui sont tout faits, hein. Donc j'utilise par exemple donc des washes, de MIG. Donc vous retrouvez chez MIG, donc ouais, vous avez des washes comme ça. Voilà, donc qui sont des jus, hein, qui sont des jus, donc ça vous permet notamment de. Alors je vous avais montré dans une vidéo comment faire des jus, notamment avec de la peinture à l'huile et de l'essence à Zippo. Bon ben là vous avez une énamel, donc un jus qui est déjà tout prêt. Donc vous n'avez pas besoin de vous fabriquer vous-même. C'est super fluide, donc vous pouvez passer ça directement sur votre peinture acrylique une fois qu'elle a été vernie avec un vernis brillant. Par exemple, sur vos maquettes, vous allez pouvoir passer ça dans les lignes de structure ou sur les impressions 3D, pareil, hein, on va pouvoir passer ça dans certaines lignes de structure, comme j'ai pu le faire par exemple sur l'armure d'Iron Man. Bon, j'avais pas utilisé ça, mais c'était pour vous montrer comment on pouvait fabriquer soi-même son jus. Bon, après, ça c'est du confort, hein, mais ça marche plutôt très bien. Et puis vous retrouvez exactement les mêmes choses chez Tamiya, avec les Panel Line Accent Color. Donc moi, j'ai du marron, il y a du noir. Et puis, je vous en avais déjà parlé, il y a le gris. Voilà, donc ça, c'est des jus qui sont tout prêts. L'avantage, c'est que, bah, comme je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, vous pouvez passer ça donc sur votre maquette qui a été peinte avec de la peinture acrylique. Et puis ça va, comme c'est absolument pas compatible ni miscible avec la peinture acrylique, si votre peinture est bien protégée avec un vernis qui a eu le temps de sécher le temps nécessaire, ben même si vous dépassez et que vous mettez du jus sur d'autres parties de la figurine qui a été vernie, ben vous pouvez nettoyer ça tout simplement avec un petit coton-tige ou un bout de sopalin imbibé d'essence F ou d'essence Azipo, et ça va vous permettre d'enlever tout le surplus qui dépasse. Hein, donc ces peintures-là, aujourd'hui, les peintures énamel, moi je les utilise exclusivement pour tout ce qui est parti comme ça, le vieillissement, les jus, les choses comme ça. Alors, il existe aussi d'autres peintures pour faire du vieillissement qui ne sont pas forcément énamel, hein. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais par exemple chez Valero, vous retrouvez aussi une gamme de peintures qui est spécifiquement faite pour faire tout ce qui est weathering, vieillissement. Alors par exemple, vous voyez ici, j'ai là c'est pour faire de l'huile de moteur. Ouais. Ça, non, excusez-moi, je vous dis des bêtises, pour faire des traces de diesel. Hein, ouais, donc ça, c'est pour faire des traces de diesel. Donc ça, c'est à base d'acrylique, hein, c'est pas du tout à base d'énamel. Donc, on trouve maintenant en acrylique des solutions qui permettent de faire des effets un peu différents que ceux qu'on a avec l'énamel, hein. Donc, vous avez par exemple également ouais, de l'acrylique pour faire, là, c'est pour faire des traces de boue. Ouais, traces de boue. Là, vous avez des traces d'huile. Et puis là, vous avez, ça c'est pour faire de la mousse et des lichens. Hein. En tapotant, vous faites de la mousse et des lichens. Donc vous avez pour faire du vieillissement, pour faire du weathering, choses comme ça, chez Valero, vous avez une gamme très large en peinture acrylique. Donc c'est pas mal, hein. Sachez-le, si vous cherchez des trucs comme ça, c'est peut-être plus simple peut-être de commencer avec des peintures comme ça. Bon, les peintures, sinon énamel, voilà moi l'utilisation que j'en fais principalement. Et c'est vrai que pour les jus, les choses comme ça, et peut-être plus pour le maquettisme, bah, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, par exemple, si je prends ma maquette de mon Short Trooper, bah, pour passer, vous voyez, dans les lignes de structure, ici, partout là, j'ai passé du jus comme ça.
Et après, en nettoyant, ben, ça permet d'avoir un truc qui est plutôt voilà, assez convaincant, je trouve, en termes d'utilisation. Bon, ben les amis, on va terminer par le dernier type de peinture qu'on utilise en peinture sur impression 3D, maquette, figurine. C'est tout simplement la bonne vieille peinture à l'huile qu'on utilise notamment pour faire des tableaux. Donc la peinture à l'huile, elle est quand même intéressante. Alors c'est peut-être pas ça, j'en conviens, qu'il faut commencer à utiliser en premier si vous débutez, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, là l'idée c'est de vous présenter les différents types de peintures qui existent et à quoi ils peuvent servir, comment on peut les utiliser. Donc moi la peinture à l'huile, je vous cache pas que je suis assez fan. J'aime beaucoup. Alors pourquoi j'aime la peinture à l'huile? Alors déjà, avec un pot comme ça, vous pouvez peindre, je pense, toute une vie. Hein, donc c'est quand même très intéressant. C'est un petit peu plus cher à l'achat. Hein, faut compter 5-6 euros pour un pot comme ça. Mais une fois que vous l'avez, vous êtes tranquille. Hein, vous en avez pour un paquet d'années. La peinture à l'huile, vous pouvez l'utiliser en la diluant notamment avec de l'essence F ou de l'essence Azipo, comme je vous l'avais montré, pour faire des jus. Mais pas que, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser aussi avec un pinceau tout simplement, différentes couleurs. L'avantage de cette peinture-là, contrairement aux peintures acryliques et aux autres peintures qu'on a pu voir, c'est qu'elles sont très très longues à sécher. Et donc, qui dit peinture longue à sécher, dit que vous pouvez les utiliser et les retravailler pendant à peu près tout le temps que vous voulez sur votre figurine. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé votre peinture à l'huile, celle-ci peut être patinée, étalée, essuyée, et donc vous allez pouvoir créer différents effets, soit de vieillissement, soit des effets de patine, soit des effets d'éclaircissement. La peinture à l'huile, elle est quand même, elle a par ses caractéristiques des avantages qui peuvent être vraiment intéressants à essayer quand vous avez peut-être un niveau de peinture un petit peu plus avancé. Pour créer des effets qui lui sont spécifiques, comme je vous l'indiquais. Voilà, donc la peinture à l'huile. Alors par contre, voilà, son inconvénient aussi, c'est que c'est long à sécher. Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez passé, faut pas être pressé. Hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir plusieurs modèles à travailler en même temps, laisser tranquillement celui que vous venez de traiter avec cette peinture de côté. Je dirais qu'il faut compter au moins, ça peut aller jusqu'à une semaine en fonction de l'épaisseur de la couche que vous avez passée. Hein. Donc voilà, hein, faut y aller voilà, en toute connaissance de cause. Par contre, ça peut être intéressant à utiliser dans certains cas. Ou pour fabriquer tout simplement ses propres jus. Alors vos jus, vous pouvez les fabriquer aussi avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec de l'énamel. Hein, mais c'est peut-être plus simple avec ça, en tout cas, quand vous débutez. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo sur les différents types de peinture vous aura plu. Donc vous l'avez compris, il y a 5 grands types de peinture. Les acryliques à base d'eau, les acryliques à base d'alcool, les lacs, les peintures énamel et la peinture à l'huile. Et toutes ont leurs utilisations spécifiques. Pour débuter, bien évidemment, ce qu'il faut maîtriser tout simplement, c'est la peinture acrylique à base d'eau. Si vous faites de l'aérographe, comme je vous l'ai indiqué, la peinture acrylique à base d'alcool est à mon avis quelque chose qu'il faut essayer parce que ça va vous faciliter grandement la vie et ça va vous permettre d'avoir des finitions sur vos modèles qui seront, je pense, beaucoup plus sympas. Et puis, en tout cas, facile à réaliser. Et puis voilà, si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'ai certainement oublié des choses, hein, donc je vois que la vidéo commence à être un peu longue. Je voudrais pas que ça soit trop long non plus. Hein. C'était une vidéo principalement blabla, mais ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. S'il y a des zones d'ombre, écoutez, posez-moi les questions en commentaire et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu ou à partager la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel. Salut!